Les enseignants du secondaire public ont déposé la craie ce matin et ce pour 4 jours sur la table à plusieurs revendications. Et puis un pont relie désormais le Sénégal à la Gambie. Il a coûté un peu plus de 49 milliards de francs CFA. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Les enseignants du secondaire observent un arrêt de travail de 4 jours depuis ce matin. Sur la table des revendications des grévistes, la révalorisation des indemnités de logement des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire, la suppression des cours de mercredi dans le primaire. Ils répondent à l'appel de la coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire qui est suivie dans plusieurs villes du pays comme à Boaké où les enseignants du secondaire public ont aussi déposé la craie. Makorian Doumbia, Sorokorona. Boaké, lycée modèle Nembo, il est 11 h. Les salles de classe vidées des élèves et enseignants. Le même constat au lycée modèle TCF. Il n'y a pas cours dans les établissements secondaires publics de Boaké. Seule la présence du personnel administratif se fait remarquer. Ce matin, nous étions au poste comme d'habitude avant 7 h. Et à partir de 7 h, 7 h 05, nous avons vu arriver un certain nombre de personnes à moto. Elles sont venues et elles ont délogé élèves et quelques enseignants qui étaient là et qui s'apprêtaient à aller au cours. Et ces personnes-là ont demandé aux élèves de sortir de l'établissement, de partir. Les établissements privés ne sont pas touchés par cet arrêt de travail des enseignants. Cependant, les cours y sont quelque peu perturbés. Il y a eu cours, mais certains professeurs du public n'ont pas été présents aujourd'hui. Cette grève ne concerne pas l'enseignement primaire. Les tout-petits font cours comme d'habitude. Selon les chefs d'établissement, le cours reprendra le lundi 28 janvier prochain. Scolarisation et établissement d'actes de naissance pour les écoliers était au cœur d'une rencontre de l'ONG MISA, une ONG qui œuvre pour le bien-être familial en milieu rural. L'organisation a procédé au lancement de ses activités à Djaakro, dans le département de Tiébissou. Léon Brou. Djaakro, village à équidistance de ses deux voisins, Yaodo-Kwassikro et Wawakro, dans le département de Tiébissou. Excepté l'électricité, pour Wawakro, ces trois localités dotées chacune d'une école primaire partagent les mêmes réalités. Enclavement, faible taux de scolarisation et de déclaration des naissances à l'état civil. Seulement 60 des 250 écoliers du secteur disposent d'actes de naissance. Les centres secondaires là ne fonctionnent pas correctement. Les parents aussi, quand un stress se déplacer, aller jusqu'à Tiébissou, ou bien le Mokanklo, ils trouvent ça coûteux. Surtout que pour établir un stress, ça fait 1000 francs. Parce que le thème 500, l'imprimé 500. Au contact des écoliers et de leurs parents, l'ONG MISA découvre une autre réalité. Insuffisance d'enseignants, 9 mètres pour les 15 classes du secteur. N'empêche, les populations sont exhortées à scolariser leurs enfants de 6 à 16 ans. Les arguments de l'ONG, l'école obligatoire avec possibilité de poursuite judiciaire à l'encontre des parents réfractaires. Exhortation aussi à établir pour les écoliers des actes de naissance. Pour passer les examens scolaires, on demande que les enfants aient les extraits de naissance. Même au niveau de l'autonomisation, les fonds qu'on donne aux femmes, on demande aux femmes de donner un certain nombre de dossiers. Et pour établir tous ces actes, elles sont confrontées au problème d'extrait de naissance. Également enseigner les rapports parents-enfants-enseignants pour le maintien des écoliers à l'école et l'amélioration des résultats scolaires, ainsi que les pratiques familiales essentielles, notamment le planning familial, l'allaitement maternel. Parlons transport. La coordination nationale des gares routières dresse le bilan et les perspectives de ces actions. Les membres de la coordination ont aussi évoqué les questions liées au renouvellement du parc automobile, à la limitation de l'âge des véhicules importés et aux récurrentes extorsions de fonds aux chauffeurs. Nousangaré et Dangui se sont penchés sur le sujet. Le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire est confronté à d'énormes difficultés. Vu de voir les embouteillages, nos camions n'arrivent pas à faire les recettes normalement. Et les chauffeurs ne peuvent même pas faire 3 voyages matin. J'allais de 6 h matin jusqu'à 14 h, ils n'arrivent pas à faire 3 voyages.
parce que les coûts sont énormes. Les routes sont transformées en garage et puis sinon même en marché. On souhaite que l'État voie cela. On est trop fatigué par rapport au Sénégal. Ouais. C'est la route. Voilà. Par rapport à ces carrefours là, il y a Sénégal là-bas. Chaque charrement, tu dois payer 600 francs. Avant là, on travaillait sans problème. Il n'y avait pas de conneries sur la route. Mais maintenant là, il y a trop de conneries sur la route. Comme les Niamolo. Bon, les Niamolo, la base là, c'est les syndicats. On a monté 3 personnes là, chacun paye 100 francs, 100 francs. Ça fait 300 francs. Mais lui, il t'impose de donner 500. Si tu n'es pas donné 500, ils vont agir. Voilà. Et le troisième, maintenant, bon, si on enlève, on dit de payer 1000 francs. Faire le bilan des activités et dégager les perspectives dans le secteur du transport routier, c'est tout le sens de cette rencontre des acteurs du transport avec le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, le renouvellement du parc automobile, la limitation de l'âge des véhicules importés et les extorsions intempestives de fonds aux chauffeurs par des individus. La force reste à la loi. Nous n'avons pas le pouvoir, nous, d'interdire la présence de quelqu'un sur la voie publique. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui doit faire son travail. Ce que nous devons faire, c'est de payer nos taxes. Et tout ce que nous payons comme taxe auprès de l'État doit nous amener à avoir une quiétude et une sécurité dans l'exercice de notre métier. Si l'État laisse dans des quartiers, à chaque carrefour, des individus s'autoproclamant d'être des Niambro, on ne sait pas d'où ça sort, et ils viennent extorquer de l'argent à nos conducteurs en les passant à tabac. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Il y a les syndicalistes et il y a les Niambro, mais les gens font l'amalgame en mélangeant tout le monde. Les syndicalistes, c'est ceux qui organisent l'activité de chargement et de déchargement de nos véhicules. Ceux-là font une prestation qui mérite d'être payée. Mais comme c'est des gens souvent aussi qui sont un peu violents, ça jette l'opprobre sur l'ensemble de la corporation et nous sommes en train de nous évertuer à leur donner une identité fiable avec des tenues et tout ce qu'il va suivre avec des badges et tout ce qu'il faut pour qu'ils soient dissociés des parasites qui naissent souvent dans les quartiers qui se font appeler des Niambro et qui extorquent de l'argent aux gens. Nous attendons réellement que l'État nous vienne en aide pour nous permettre de faire notre travail dans les conditions les meilleures. Et nous félicitons toujours le gouvernement pour les routes, mais nous souhaitons vraiment avoir des véhicules neufs pour que le travail soit de mise et que les populations ivoiriennes commencent à sentir réellement dans leur déplacement l'émergence en Côte d'Ivoire. Cette rencontre des acteurs du transport routier a été marquée par l'enregistrement de l'émission Génération 225 de Radio Côte d'Ivoire. La thématique de l'émission a porté sur la consommation de la drogue et de l'alcool dans les gares routières. Nous souhaitons vraiment que les nouveaux maires élus nous aident à cela, à interdire la vente sur les lieux de chargement des amphétamines et de la drogue dans les différents points de chargement des différentes gares routières de Côte d'Ivoire. 90% des accidents de circulation dans le milieu du transport sont dus aux facteurs humains selon la coordination nationale des gares routières. L'alcool, la drogue et d'autres substances nocives sont à l'origine de ces facteurs humains. Les transporteurs entendent sensibiliser davantage les membres de leur corporation pour assainir le secteur et réduire le taux des accidents de la circulation. Sachez que c'est demain que la Chambre administrative de la Cour suprême va se prononcer sur le contentieux électoral des élections municipales du 16 décembre dernier. Les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante sont contestés dans les communes de Grand-Bassam, Port-Boué, Boucau et Rubino. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire présente la vision et les projets de son nouveau comité national. Au nombre de ces projets, la formation des jeunes, l'entrepreneuriat. Christiane Apogbi Paragassorokone nous en dit un peu plus. Dans cette salle du Palais de la Culture, ces responsables de section locale de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, JCI, vêtus de tenues traditionnelles de leur localité. Ils se succèdent sur le podium. Ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas d'un défilé de mode, ni d'un concours de la plus belle tenue vestimentaire traditionnelle du terroir, encore moins d'un concours de beauté. Nous sommes plutôt à la cérémonie de lancement des activités du mandat 2019 du comité directeur national de la JCI Côte d'Ivoire. Le sénateur Yacouba Ouattara, le nouveau président, se dit prêt à faire face aux défis de ce mandat autour d'une vision. Engager une harmonie transformationnelle. Quand on dit Jeune Chambre internationale, tout de suite on pense à formation. Et nous allons renforcer cette formation. Parce que vous savez aujourd'hui,
avec la transformation du monde, nous avons besoin d'adapter cet outil important que nous disposons. Donc nous allons réadapter notre formation pour qu'elle soit encore plus utile aux jeunes. Avec bien sûr l'avènement du numérique, des TIC et autres, il faut pouvoir l'adapter. Autre chose que nous allons faire, c'est que nous sommes rendus compte que les questions de service fiscal sont devenues aujourd'hui des questions communautaires. Et cela touche pratiquement tout le monde. Nous prenons l'entrepreneuriat, mais justement en promouvant l'entrepreneuriat, c'est bien sûr pour qu'on puisse renforcer l'économie ivoirienne. Les présidents locaux n'ont pas manqué de féliciter et encourager le nouveau président élu et se disent prêts à l'accompagner dans la réalisation des projets de la JCI. Tout notre espoir est placé sous le président national, le sénateur Ouattara Yacouba, afin que son vœu d'aboutir à l'harmonie transformationnelle au niveau de cette jeunesse-là que regorge la Jeune Chambre internationale soit une réalité. Nous, présidents locaux, au niveau de nos OLM respectives, nous allons donc travailler à transposer la vision du président au cœur de nos activités, au centre de nos activités, de sorte à ce que son mandat soit une réussite. La JCI Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif des jeunes citoyens. Elle a pour mission d'offrir des opportunités de développement personnel aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Le pont qui relie le Sénégal à la Gambie a été inauguré par les présidents des deux pays. Macky Sall et Adama Barrow ont été d'ailleurs les premiers à emprunter cet ouvrage qui va fluidifier les transports entre les deux pays et favoriser le désenclavement de la Casamance, c'est dans le sud du Sénégal. La construction de ce pont a coûté un peu plus de 49 milliards de francs CFA. Le reportage a le récit de Tanguy Dangui. Après des décennies d'attente, le président sénégalais Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow ont inauguré ce lundi 21 janvier un pont qui doit faire sauter un important bouchon sur les réseaux routiers ouest africains, désenclaver la Casamance et doper les échanges commerciaux dans la sous-région. Ce pont est ouvert ce mardi aux véhicules légers, voitures, bus de moins de 35 places et à partir de juillet aux véhicules lourds et camions. Les agriculteurs casamançais n'auront plus de soucis majeurs pour transporter leur production vers les grands marchés du nord du Sénégal. Le pont a pour vocation de s'intégrer dans le corridor devant relier Dakar à Lagos en passant par Bissau et Conakry. C'est à présent chose faite, puisqu'un ouvrage de béton clair de près de 1000 mètres de long qui a employé 934 travailleurs enjambe dorénavant le fleuve à quelques kilomètres au sud du poste frontière de Farafenni. Financé essentiellement par la Banque africaine de développement, BAD, avec une participation du Sénégal et de la Gambie, le pont, dont la construction avait débuté en 2015, a coûté 75 millions d'euros, soit plus de 49 milliards de francs CFA. Haut comme un bâtiment de 5 étages, il permet le passage entre ses piliers de la plupart des bateaux qui naviguent sur le fleuve, la colonne vertébrale du pays. L'ouverture du pont de Farafenni symbolise par ailleurs la bonne entente retrouvée entre les États gambiens et sénégalais, dont les relations ont longtemps été marquées par des différends sur les transports, la pêche ou encore les frontières, bien que leurs habitants aient en commun des langues, des origines ethniques et entretiennent de nombreuses relations professionnelles, familiales ou commerciales. Sachez que les forces armées égyptiennes ont annoncé aujourd'hui la mort de 59 djihadistes présumés de 7 militaires dans 2 récentes opérations, près d'un an après le début d'une vaste campagne contre le groupe État islamique. L'Égypte annonce régulièrement la mort de djihadistes présumés dans le cadre de raids menés par les forces de sécurité contre des groupes extrémistes très actifs depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.